Aujourd'hui, je vais vous parler de santé mentale. C'est important pour moi d'en parler parce que c'est un sujet tabou, alors qu'il nous concerne tous et qu'il est absolument essentiel dans notre bien-être et notre santé générale. Bonjour à tous, alors si on se connaît pas, je m'appelle Pierre Simonin, j'ai fait un burn-out il y a 2 ans et depuis 1 an et demi, je fais des vidéos pour parler de burn-out, de bien-être, de développement personnel, pour aider les personnes qui ont fait un burn-out à mieux le comprendre et à s'en sortir petit à petit, et pour aider les autres personnes justement à aller vers un mieux-être, un meilleur équilibre de vie. Donc si ce sont les sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai juste envie de vous souhaiter une bonne année. Alors elle est un peu entamée parce que j'ai été très occupé en ce début d'année. J'ai notamment pris le temps de finaliser l'annuaire du burn-out, qui est maintenant en ligne. Il n'est jamais trop tard pour souhaiter une bonne année, et puis bon, de toute façon, la logique des petits pas voudrait qu'on ne souhaite même pas une bonne année, et plutôt une bonne journée, une bonne semaine, voilà, des choses vraiment pas à pas. Mais bon, c'est la tradition, et c'est vraiment une période où je pense qu'on en a besoin, quoi. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi 2020 a été une année particulièrement difficile. Alors, évidemment, pour 2021, je vous souhaite une bonne année, je vous souhaite qu'elle soit meilleure, et je vous souhaite qu'elle soit plus simple, plus facile, moins contraignante, moins pesante, et tout simplement plus heureuse, quoi. Quant aux résolutions, la résolution, la plupart du temps, c'est quand même souvent des injonctions qu'on se donne à soi-même, et qui nous pèsent, en fait, un peu inutilement. Donc, je trouve que c'est mieux de se souhaiter à soi-même une bonne année et de se souhaiter des bonnes choses pour cette année. Tout en ayant d'ailleurs des pistes pour comment vous allez vous diriger petit à petit vers ces bonnes choses. Mais voilà, tout simplement se souhaiter des belles choses pour cette année. D'ailleurs, vous pouvez me dire en commentaire, qu'est-ce que vous vous souhaitez à vous-même de beau pour 2021 ? De mon côté, je vous souhaite une belle, très belle année 2021 et évidemment une bonne santé, on en a bien besoin en ce moment, et comme c'est le titre de la vidéo, je vous souhaite évidemment une bonne santé physique et une bonne santé mentale. Du coup, entrons dans le vif du sujet, la santé mentale c'est quoi ? Pour commencer, prenons la définition de la santé en général par l'OMS. Je parle bien de la santé, pas de la santé mentale précisément. Un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, avant de dire précisément ce qu'est la santé mentale, il est important de rappeler que la santé mentale est une composante essentielle de la santé de tout être humain, par définition même de la santé. On ne peut pas dire qu'une personne est en bonne santé si on ne regarde pas aussi sa santé mentale. Et d'ailleurs, la santé mentale est tellement indispensable pour la santé en général, qu'on estime que c'est le premier problème de santé publique en France. Alors, ce sont des études qui datent d'avant la crise du coronavirus, ça a peut-être changé, mais il est utile de rappeler quand même que la crise du Covid a pesé très très lourd sur la santé mentale en 2020 et va continuer pendant a priori encore quelques temps en 2021. Donc la santé mentale, c'est être bien dans sa tête, être bien dans sa peau, être bien dans sa vie. Il y a plein de définitions légèrement différentes de la santé mentale, mais moi j'en garde une notion qui est commune à quasiment toutes ces définitions, c'est la notion d'équilibre. La santé mentale, c'est un équilibre de vie, un équilibre physique, psychique, psychologique, affectif, émotionnel, alimentaire, enfin, vraiment, c'est un équilibre de vie qui va être différent pour tout le monde, parce qu'on est tous différents, parce qu'on a tous des conceptions différentes, des besoins différents et des solutions différentes, mais qui ne sera en tout cas jamais tout blanc ou tout noir. C'est le premier a priori sur la santé mentale auquel j'ai envie de m'attaquer, c'est qu'on voit souvent la santé mentale de manière purement binaire, c'est-à-dire que la plupart des gens ont une bonne santé mentale, ils sont à 1, et après il y a les gens qui ont une santé mentale à 0, et qui ont de gros problèmes, qui sont limite foiliers. La santé mentale, ce n'est pas ça, comme pour tout, il y a des nuances. Donc si on veut reprendre ces deux bornes, 1 et 0, personne n'est à 1, personne n'est à 0, on est tous entre les deux. On est tous entre les deux avec différentes nuances, et le problème de ce tabou qu'il y a sur la santé mentale, c'est qu'on n'a pas forcément conscience de ça, on n'a pas conscience d'être entre les deux, on n'a pas conscience du niveau auquel on est parce que on ne s'autorise pas à envisager de ne pas être à 1, on ne s'autorise pas à regarder en face
où on peut en être. Et évidemment, comme pour toute santé, ne pas y faire attention, c'est laisser potentiellement de petits problèmes prendre de plus en plus d'importance, jusqu'à ce que ce soit de gros problèmes. Et là, forcément, on n'a plus d'autre choix que de regarder la réalité en face, mais ça devient beaucoup plus difficile et beaucoup plus long d'y faire face. Qu'est-ce qu'il y a concrètement derrière ce terme de santé mentale? Alors, oui, j'ai dit que c'était pas binaire, mais bien sûr, il y a des personnes qui sont plutôt en bonne santé mentale et d'autres en moins bonne santé mentale. Clairement, ce sont des choses qui changent dans le temps, hein. Il n'y a pas les personnes qui sont en bonne santé mentale toute leur vie, les personnes qui sont en moins bonne santé mentale toute leur vie. On est à osciller entre les deux, avec des oscillations plus ou moins importantes, plus ou moins fréquentes, qui durent plus ou moins longtemps, pour plein de raisons, on va y revenir, mais à un instant T, on peut être en bonne santé mentale ou en moins bonne santé mentale, et à ce moment-là, on parle de trouble mental. Là, j'ai envie de dire stop. Ne partez pas en courant tout de suite en entendant ce mot qui fait peur, trouble mental. Écoutez plutôt la définition que fait l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, d'un trouble mental. Un trouble mental ou comportemental se caractérise par une perturbation de la réflexion, de l'humeur ou du comportement. Je répète, une perturbation de la réflexion, de l'humeur ou du comportement. Donc, ce truc de trouble mental qui fait peur, où on se dit « mais jamais de la vie je peux être concerné par ça », enfin c'est à des années-lumière, je suis pas fou quand même, en fait c'est le truc le plus banal du monde, quoi. Perturbation de la réflexion, de l'humeur ou du comportement, qui n'a jamais eu ça? Personne. Enfin, on est tous concernés par ça à un moment ou un autre. Donc voilà, vraiment, autre point que je veux dédramatiser, c'est l'image qu'on se fait de la santé mentale, du trouble mental, comme voilà, de quelque chose d'énorme. Si j'ai pas la bonne santé mentale, ça veut dire que j'ai de gros problèmes. Bah non, si j'ai pas la santé mentale, c'est que j'ai pas la santé mentale parfaite, et ça nous arrive à tous. Voilà, un trouble mental, concrètement, ça peut être presque rien, quoi. Mais toujours est-il qu'il faut accepter de pouvoir avoir ce presque rien pour pouvoir y faire face et faire en sorte qu'il ne devienne pas quelque chose de sensiblement plus conséquent. Parmi les symptômes qui peuvent permettre de repérer des troubles mentaux, alors je vais pas vous faire une liste exhaustive, hein, c'est impossible de faire une liste exhaustive là comme ça dans une vidéo de tous les troubles mentaux possibles et de tous les symptômes possibles. Ça peut être des symptômes physiques, des maux de tête, des troubles du sommeil, ça peut être des symptômes émotionnels, de la tristesse, la peur, une angoisse, ça peut être des symptômes cognitifs, hein, des difficultés à raisonner normalement, des troubles de la mémoire, ça peut être des symptômes comportementaux, comme un comportement agressif, des addictions, de l'anorexie, ou alors des troubles de la perception, hein, voire troubles, voire des acouphènes, etc. Pour donner des exemples de troubles mentaux, il y a la classique schizophrénie, qui est peut-être le premier truc auquel on pense en parlant de troubles mentaux. Ça peut être bien sûr, le burn-out, la dépression. Alors je dis bien sûr, ce sera très clair pour certaines personnes, beaucoup moins pour d'autres, mais oui, on les range effectivement dans les troubles mentaux. Ça peut être l'autisme, et ça peut être des choses, là aussi, totalement banales en fait. C'est vraiment ça que j'ai envie de... Enfin, le message que j'ai envie de faire passer, banaliser le terme de santé mentale, et banaliser les troubles mentaux de manière générale. Donc, un stress aigu peut amener à des troubles mentaux. Tout simplement. Une phobie, c'est un trouble mental. Enfin, c'est pas parce que j'ai une phobie que je suis folie non plus, quoi. Enfin, voilà, donc c'est vraiment permettre de prendre du recul et d'apporter de la nuance à un terme qui souvent fait peur et beaucoup plus peur qu'il ne le devrait. Enfin, je sais pas, c'est normal pour tout le monde de parler de santé, j'espère. Donc il n'y a pas de raison que ce soit moins normal de parler de santé mentale. Je suis sur le montage de la vidéo et je me suis rendu compte qu'il y avait une précision qui était peut-être utile d'apporter. Quand je dis que je veux banaliser le terme de santé mentale, ça ne veut pas dire que je veux le minimiser. Je veux le banaliser dans le sens où ça devrait être un sujet pour tout le monde. Mais pour autant, je ne veux pas le minimiser parce que les troubles de santé mentale peuvent aussi être extrêmement graves, extrêmement handicapants. On peut parfois mettre des années à s'en sortir. Alors, je parlais tout à l'heure de schizophrénie, de burn-out, de dépression. Je connais peu la schizophrénie et la dépression, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais le burn-out, ça fait 2 ans que je l'étudie, et la première chose que je dis systématiquement pour faire comprendre le burn-out, c'est que c'est sérieux, c'est grave. Je ne suis pas en train de dire que la santé mentale, c'est un truc pas grave. La santé mentale peut être pas grave, mais elle peut être aussi beaucoup plus grave, et on ne peut progresser sur le sujet et on peut en prendre soin que si on s'autorise à en regarder tous les aspects.
Le comportement que je cherche à éviter, finalement, ça reviendrait sur la santé, à ne considérer qu'il y a un sujet de santé que quand on est à l'article de la mort. Voilà, c'est quand on est en phase terminale que là, on a le droit de s'autoriser à parler de santé. En termes de santé mentale, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'on a envie, parfois, de résumer la santé mentale aux cas les plus extrêmes, alors qu'il y a toute une nuance des plus légères aux plus lourdes, et il faut en avoir conscience. On ne peut pas juste s'en dédouaner en se disant que les problèmes de santé mentale, c'est pour les autres. Alors pourquoi je m'attaque à toutes ces idées reçues? Tout simplement parce que la santé mentale, c'est une notion qui est mal comprise, très mal comprise. Parmi ces incompréhensions, j'en ai déjà parlé, il y a le fait qu'on voit la santé mentale comme un état, c'est-à-dire qu'on a la santé mentale, on est à 1, on n'a pas la santé mentale, on est à 0, alors que la santé mentale, c'est un niveau, quoi. On n'est jamais à 0, jamais à 1, on est forcément entre les deux. Il y a vraiment tout un tas de nuances entre les deux, et la plupart du temps, c'est totalement bénin et passager. Et voilà, c'est déjà la première chose à assimiler. La deuxième incompréhension, c'est qu'on associe la santé mentale au terme de malade mental que lui-même on associe à fou. J'ai dit fou plusieurs fois déjà dans cette vidéo, c'est pas un hasard. Parce que j'ai l'impression que très souvent on associe la santé mentale, le trouble mental, la maladie mentale au terme de fou. Et fou, vraiment dans un sens, voilà, j'ai en tête les images dans les albums de Tintin, des mecs avec un entonnoir sur la tête, qui tiennent des propos absolument incohérents et qui vivent dans un monde totalement parallèle. C'est une certaine image qu'on se fait de la santé mentale, qui n'a strictement rien à voir avec la réalité. Est-ce que ça existe des personnes dans cet état-là, qui vivent dans un monde parallèle, etc. Oui, ça existe. C'est une infime minorité, ça ne veut pas dire que c'est pas un souci, ça ne veut pas dire qu'il faut nier cette réalité et qu'il faut marginaliser ces personnes-là, mais en attendant, il faut avoir conscience que pour l'immense majorité de la population, la santé mentale est un sujet important qui n'a rien à voir avec cette image qu'on s'en fait. Une troisième incompréhension, c'est le réflexe du « c'est dans la tête ». On se dit la santé mentale, c'est dans la tête, et donc à partir de là, on associe des idées, soit c'est pas important, soit du coup c'est juste une histoire de volonté, il suffit de le vouloir, etc. et ça ira mieux. Et non, ça marche juste pas comme ça. Et moi, il y a une citation que j'ai trouvée absolument géniale quand je l'ai lue pour la première fois il y a déjà fort longtemps, et que j'adore toujours autant, d'autant plus maintenant que je comprends beaucoup plus en détail, beaucoup plus finement ces sujets-là. C'est une citation du dernier roman Harry Potter. Dans ce roman, Harry meurt, ou presque, on ne sait pas trop, et là, il se retrouve dans un lieu un peu fantasmé, à parler avec Dumbledore, qui est censé être mort. Il a une discussion, et à la fin, il dit à Dumbledore, mais est-ce que c'est réel, ou ça se passe dans ma tête, là, ce qu'on est en train de vivre? Et là, Dumbledore répond un truc que je trouve magnifique. Bien sûr que ça se passe dans ta tête, Harry. Mais pourquoi donc faudrait-il en conclure que ce n'est pas réel? J'adore cette phrase parce que je trouve que tout est dit. Tout simplement parce que ça dit que c'est pas parce que c'est dans la tête que c'est pas réel. Notre réalité est quand même définie par ce que l'on perçoit, ce que l'on vit, ce que l'on ressent. Et évidemment, ce qui se passe dans notre tête est une composante essentielle, voire la principale, parce que tout passe par notre cerveau, tout passe par notre tête. Alors, dire que ça se passe dans la tête, alors c'est pas important, c'est un contresens total. Et pour moi, c'est important, là aussi, de combattre cette incompréhension, parce que avoir ce réflexe de dire « c'est dans la tête », ça n'avance à rien. Ça minimise de facto ce que l'on vit, en disant « non mais, c'est pas vraiment réel, c'est pas vraiment important », alors que non, ça n'a rien à voir. Et en plus, c'est comme si ça portait en soi la solution. C'est-à-dire que c'est dans la tête, donc la solution elle est dans la tête, il suffit de le vouloir et ça va aller, alors que pas du tout. Pas du tout. La plupart du temps, il suffit pas juste de le vouloir. Il va falloir tout un tas de choses, et là encore, il y a beaucoup de troubles mentaux différents, qui se manifestent de manière différente, qui ont des origines différentes, et qui se traitent de manière différente, mais pour y faire face, il va falloir beaucoup de choses, et souvent, ce sera notamment du temps et de l'aide. Il suffit pas juste de s'enfermer sur soi-même 5 minutes et de se dire « je veux aller mieux », ça ne marche pas. Il faut tout simplement suivre les étapes et le remède adapté à ce que l'on traverse. Le problème de toutes ces incompréhensions sur la santé mentale, c'est que c'est justement ça qui alimente le tabou sur ce sujet.
quand on considère que santé mentale, maladie mentale, trouble mental, etc., c'est juste de la folie furieuse et que du coup on ne peut pas être concerné, ça va créer de la peur, quoi. On a peur d'être concerné par ces choses-là, on a peur d'y penser, on a peur de l'envisager, et forcément, ça va créer une réaction de rejet et du déni. J'en parle très souvent, mais le burn-out crée énormément de déni. La très grande majorité des personnes qui font un burn-out traversent une période de déni avant ça, avant d'accepter qu'elles sont en burn-out, qui peut être longue, hein. Ça peut être des semaines, ça peut être des mois, certains des années, où ils refusent le burn-out lui-même, où ils refusent un certain nombre de ses aspects, et pendant ce temps-là, on se fait du mal, hein. On s'enfonce de plus en plus profondément. J'ai traité également de l'addiction au travail, où là aussi, il y a souvent un déni. On se dit, mais non, mais moi je suis pas accro au travail, moi c'est juste que j'aime mon travail, ou c'est juste qu'on a beaucoup de boulot en ce moment, etc. On se trouve toujours des bonnes raisons, alors que souvent la solution serait quand même avant tout de regarder les choses en face, et juste d'envisager. Envisager qu'on puisse avoir ceci, envisager qu'on puisse avoir cela, tendre l'oreille à ce que nous dit notre corps d'une manière ou d'une autre. Souvent, on a conscience de ce qui nous arrive au fond de nous, mais notre être conscient, on va dire, le refuse en bloc. Quand je dis on est vraiment tous concernés, hein. Moi ça fait déjà un certain temps que j'approfondis, que j'apprivoise, on va dire, ces sujets-là. Et il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo, le burn-out est-il une maladie? Ça a suscité beaucoup de réactions. La grande majorité de ces réactions étaient de dire oui, le burn-out est une maladie. Et dans toutes ces réactions, il y en a une personne qui a dit bah oui, le burn-out est une maladie mentale. Et j'ai eu une réaction violente, j'allais dire, en tout cas vraiment très très instinctive, de me dire mais non, c'est pas une maladie mentale. Parce que je suis concerné. Et en fait, c'était vraiment le seul ressort qu'il y avait derrière ça. C'était, ça ne peut pas être une maladie mentale parce que j'ai fait un burn-out. Et moi, je peux pas avoir une maladie mentale. À ce moment-là, j'avais déjà, en grande partie, conscience de la réalité de la santé mentale, de la maladie mentale, des troubles mentaux, etc. Mais j'ai quand même eu ce réflexe de rejet. Voilà, pour dire à quel point là aussi, c'est pas juste une question de volonté ou de se convaincre soi-même que non, mais moi j'ai aucun souci avec la santé mentale, franchement ça va. Mais non, parce que ce sont des choses qui sont ancrées en nous, qui sont ancrées dans la société. Sur ce sujet-là, comme un certain nombre d'autres, on peut être convaincu de ne pas avoir de problème avec, mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose, ça ne veut pas dire qu'on n'a aucun problème, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas concerné ni par la santé mentale, ni par cet inconfort qu'on a avec la santé mentale. Voilà, moi je suis le premier à dire qu'il faut plus parler de santé mentale, il faut plus faire de sensibilisation sur le sujet, et pour autant, j'ai encore certaines réactions fortement ancrées en moi, et voilà, j'essaie de travailler dessus, mais c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts, quoi. Il y a souvent cette idée de « si jamais avoir un problème de santé mentale, je suis foutu », et c'est dangereux de penser comme ça, et de penser comme ça envers les autres aussi, évidemment. D'autant plus que cette image fausse qu'on se fait de la santé mentale, de ces troubles mentaux, est alimentée par les films, les séries, les livres, qui, pour certains, le traitent sérieusement, mais souvent, voilà, d'un cas particulier qui représente un cas particulier, qui ne permet pas de généraliser quoi que ce soit, et pour d'autres, le traitent de manière totalement farfelue, en prenant les plus gros clichés du monde. Là aussi, il faut prendre du recul, on voit une certaine réalité, et c'est bien de le savoir, c'est bien d'en avoir conscience, c'est bien de se renseigner, mais là aussi, il ne faut pas aller trop vite en besogne et trop généraliser, quoi. Alors je sais que je parle vite, hein, que je donne beaucoup d'informations à la minute, donc là, j'ai envie de vous donner quelques instants de réflexion sur une question. Avez-vous conscience d'être concerné par les problèmes de santé mentale? Je vous laisse quelques instants de réflexion pour vraiment répondre vous-même à cette question. C'est bon? Alors, par définition même de la santé mentale, tout le monde devrait répondre oui à cette question. Et d'ailleurs, pour y aider, je n'ai pas demandé « êtes-vous concerné ?», je lui ai demandé « avez-vous conscience d'être concerné ?» Voilà, la réponse était concrètement dans la question. Oui, tout le monde doit répondre oui à cette question. Clairement, on est tous concernés, et quand je dis tous, c'est tous, vraiment tous, il n'y a pas d'exception. On est tous concernés par la santé mentale. Ça ne veut pas dire qu'on est tous en mauvaise santé mentale, ça veut dire qu'on a tous une possibilité d'avoir des troubles mentaux, de souffrir à un moment ou à un autre d'une moins bonne santé mentale. C'est comme ça, c'est normal, ça fluctue, on est tous comme ça.
Et je sais pourtant que c'est pas évident à entendre et à accepter, justement à cause de toutes les images que l'on se fait sur la santé mentale, notamment le fait que l'on considère les troubles mentaux comme quelque chose de honteux et qui, en plus, sont la faute de la personne qui en souffre. Il y a vraiment cette idée de « tu as dû faire quelque chose de mal pour en arriver là », et si tu ne t'en sors pas, c'est là aussi parce que tu ne le veux pas, tu n'y mets pas assez d'efforts. Alors que c'est une vaste incompréhension, il y a énormément de raisons différentes qui mènent aux troubles mentaux, et à aucun moment on peut dire « ah bah si, c'est la personne qui s'est précipitée comme ça d'elle-même dedans, franchement, on n'a rien fait, on n'a rien touché ». Non, il y a toujours des facteurs internes, externes, qui se mélangent, et qu'on ne comprend pas toujours d'ailleurs. Il y a un certain nombre de troubles mentaux pour lesquels on n'est pas totalement sûr de ce qui va les provoquer. Si ça me paraît essentiel de parler de santé mentale, c'est déjà parce que le sujet est tabou, on n'en parle pas alors qu'on est tous concernés et qu'on a tous intérêt à comprendre ce que c'est, plutôt que de rejeter violemment ce qu'on assimile à être fou ou avoir des problèmes. Cette expression « avoir des problèmes », vraiment, elle veut tout dire, elle est extrêmement connotée, et elle traduit pourtant une profonde incompréhension de ce qu'est la santé mentale. J'en parle aussi parce que c'est pour moi essentiel dans cette période-là où vraiment notre santé mentale est mise à rude épreuve, entre la peur du virus, toutes les restrictions qu'on subit, l'incertitude sur notre emploi, sur notre activité, tout ça, ça peut être très pesant et faire beaucoup de dégâts sur la santé mentale. Et j'en parle enfin parce que, j'ai envie d'insister dessus, c'est une chance. C'est une chance de parler de santé mentale. C'est une chance parce que ça nous permet de nous ouvrir les yeux, ça permet de prendre en compte cette santé mentale, et ça nous permet donc d'aller vers une meilleure santé mentale, un meilleur bien-être, un meilleur équilibre, et une meilleure santé physique aussi. Parce que le « c'est dans la tête », ça veut rien dire, mais ça veut rien dire même dans les symptômes et même dans le ressenti. Il y a énormément de troubles mentaux qui se concrétisent par des troubles physiques. Demandez à une personne qui est en burn-out ou qui a fait un burn-out si c'est que dans la tête, elle va vous expliquer que non, elle va vous expliquer tous les symptômes physiques qu'elle a dû endurer pendant des mois ou des années. C'est pas juste dans la tête, c'est que ce qui se passe dans la tête influe directement sur ce qui se passe dans notre corps, dans notre vie, et il suffit pas d'un claquement de doigts ou d'un peu de volonté comme remède miracle. Donc, parler de ça, accepter ça, en prendre conscience et commencer à travailler petit à petit sur notre santé mentale, je le répète, c'est une chance. C'est une chance parce que c'est finalement la seule manière d'être certain de pouvoir vraiment veiller à notre santé. Si on ne regarde que la santé physique, si on fait beaucoup de sport, qu'on mange absolument parfaitement, etc., mais qu'on ne prête jamais attention à notre santé mentale, et bien clairement, il manque quelque chose, quoi. Avant de passer à comment prendre soin de sa santé mentale, qui est évidemment un sujet extrêmement important, je fais juste un bref aparté pour vous dire que si vous trouvez que ce que je fais est utile, que ça peut aider des gens, que ça peut vous aider vous pouvez me soutenir sur ma page Tipeee, donc vous pouvez donner le montant que vous souhaitez de manière ponctuelle ou récurrente. Vous pouvez ainsi m'aider à continuer à créer, à continuer à faire des vidéos. Je choisis, vraiment c'est un choix délibéré, de mettre absolument tout mon contenu gratuitement à disposition de toutes les personnes qui en ont besoin, donc ça veut dire concrètement sur YouTube ici, ou sur mon blog journalduburnal.fr, et du coup je suis financé uniquement par ce que les personnes comme vous me donnent, voilà, pour m'encourager, pour m'aider à financer tout ça, et pour m'aider à continuer. Je pense que c'est un combat qui est vraiment utile, et j'espère pouvoir, avec votre aide, continuer à le mener encore longtemps. Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream. And I ding dong, plans would come true. And I ding dong, my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart.